Et salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui je teste cet interphone Only One de chez Intratone. Allez, générique. Alors ce produit, c'est quoi? C'est un interphone vidéo connecté qui est très simple d'installation. Il va te permettre de sécuriser l'accès d'un petit immeuble qui va compter entre 1 à 10 logements et grâce à lui, tu vas pouvoir ouvrir une porte et avoir un retour vidéo. Cet interphone, il est pour qui? Cette fois-ci, on va s'intéresser vraiment à la partie pose. Donc pour moi, c'est destiné à des installateurs ou à des artisans électriciens qui ont besoin d'une solution qui soit simple et fiable. Les bichons, avant de rentrer dans les caractéristiques de cet interphone, il est important pour vous que vous compreniez son mode de fonctionnement. Sur un interphone traditionnel, on va avoir une platine en bas de l'immeuble et ensuite des combinés à l'intérieur de chacun des logements. Tout ça va être relié avec un système de fils qui vont passer directement dans les communs. La différence avec cet interphone-là, c'est que tu vas utiliser une autre technologie. L'intégralité des appels vont transiter via le réseau 4G. À l'intérieur de la platine, on va retrouver une carte SIM. L'idée, c'est lorsque tu es en bas de l'immeuble et que tu vas venir sélectionner le nom d'un appartement, ça va déclencher un appel qui va atterrir soit sur un smartphone, soit sur une tablette, soit même un ordinateur, et même pour les personnes qui sont pas équipées de tout ça, ça peut arriver sur un téléphone fixe. Donc tu l'as compris, si on se passe de fil, on va se passer de plein de contraintes. Pas besoin d'arriver dans les logements de chacun des occupants de l'immeuble pour pouvoir faire des trous, passer des combinés, passer des fils. De la même manière, pour la partie platine qui sera en bas de l'immeuble, ça va être ultra simple. Il va te falloir une alimentation électrique et simplement un boîtier pour pouvoir commander l'ouverture de la porte d'entrée. Cet interphone, il s'appelle Only One parce qu'on va retrouver l'intégralité des éléments nécessaires à l'intérieur de la platine extérieure. Sur la partie supérieure, on va avoir une casquette. Celle-ci, elle a deux fonctions. Premièrement, ça va être de protéger l'écran des rayons du soleil, mais aussi, elle va intégrer l'antenne directement dedans et comme elle est déportée, elle va améliorer le signal. Juste au-dessous, on va avoir un écran couleur qui va te permettre d'afficher les noms, toute la navigation, mais aussi ton logo si tu le souhaites. Juste au-dessous, on va avoir la caméra haute définition. Plus bas, on retrouve le grand clavier qui lui va être aussi rétroéclairé. Sur les côtés, on va avoir un haut-parleur et un micro pour pouvoir converser directement. Et enfin, sur la partie inférieure, on va retrouver un lecteur de badge qui est compatible avec la nouvelle norme Vigic+. Avec cette solution, tu vas avoir trois modes d'accès. Premièrement, tu vas pouvoir utiliser le répertoire et appeler l'appartement concerné. Sinon, tu vas pouvoir taper directement un code d'accès. Ou alors enfin, tu vas utiliser la partie badge, que ce soit un badge traditionnel ou alors nouveauté sur ce modèle là, il est équipé avec un badge main libre. Un autre point qui me paraît très important pour les installateurs, ça va être la possibilité de gérer l'ensemble via une interface une fois que tout est installé. Concrètement, tu vas pouvoir ajouter des logements, en retirer, créer des badges, créer des codes, faire tout ça à distance et envoyer les mises à jour même si tu n'es pas sur site. Pour faire court, on aurait une solution qui est simple à mettre en place. On peut faire un paramétrage sur mesure. S'il y a besoin d'intervention, on peut le faire à distance et mettre à jour tout ça. Et enfin, c'est fabriqué en France. Pour moi, ça fait 4 belles promesses. Je pense qu'il faut qu'on vérifie si tout ça fonctionne parfaitement dans la réalité. Place au test. Premier test, c'est l'installation de la platine. Là, je vais pas te le refaire, je l'avais déjà fait dans une précédente pause café avec un interphone similaire. C'est très simple, il va te falloir seulement une alimentation, à savoir 2 fils, et ensuite 2 autres qui vont aller à un boîtier de gestion de porte, qui eux vont piloter soit une gâche mécanique, soit une ouverture magnétique. Maintenant que l'interphone est opérationnel, je vais le mettre directement à l'entrée des studios et attendre que mon cadreur mémo arrive. Concrètement, comment ça se passe ? Mémo, il vient directement sonner sur la platine extérieure. Moi, sur mon téléphone, je reçois un appel. L'application Intratone s'est directement lancée, je viens décrocher. Pour pouvoir parler avec Mémo, oui, il faut bien y penser, il faut appuyer sur l'activation du micro. Oui, Mémo. Salut Anto, désolé pour le retard. Pas de soucis, c'est quoi le mot de passe? Bichon. Et ensuite, si je souhaite lui ouvrir, j'ai simplement appuyé sur la petite icône porte. Ok, je t'ouvre. Allez, à tout de suite. La porte est ouverte. Merci. Au niveau qualité, pas de remarque particulière, ça fait le job, on voit correctement et on peut parler, on s'entend très bien. Pour aller plus loin, je décide d'inverser les rôles. Cette fois-ci, ce sera Mémo qui devra m'ouvrir et au lieu d'utiliser l'application Intratone, on va passer simplement via un numéro de téléphone et voir comment tout ça se comporte. Pour pouvoir tester tout ça, il va falloir créer un nouvel occupant qui est donc Guillermo, mettre ses coordonnées dans la base de données. Je te propose de découvrir comment ça se passe. Pour accéder à l'interface, c'est simplement un navigateur internet, donc Chrome, Safari, ce que tu aimes toi. On se retrouve sur la page intratone.info et là, il faut se connecter avec login et mot de passe.
Ensuite, pour la création, on va accéder aux résidences, la résidence des Bichons, on va créer une nouvelle personne, là un appartement, je vais le nommer Guillermo, on enregistre. Maintenant, on va lui créer une fiche. Donc pareil, créer. Ensuite, je viens renoter Guillermo. Ça, c'est ce qui va s'afficher directement sur l'écran, sur la platine extérieure. Et comme tu peux le voir, sur la partie basse, tu as un petit aperçu de ce que ça va donner. Je viens rentrer le numéro de téléphone. Je vais lui attribuer un numéro associé. Ça, c'est pour les personnes qui peuvent lui rendre visite sans avoir à faire défiler tous les noms sur la platine. Son code à lui, c'est 0007. Et ensuite, il y a des petits réglages pour pouvoir se dire est-ce que ça s'affiche ou pas en fonction de plage horaire et la mise en page. J'enregistre. Là, la fiche a bien été créée. Je reviens sur résidence et je vais mettre à jour ma platine et ça à distance pour pouvoir l'utiliser. Et maintenant, on va tester si ça fonctionne. Allez, là je teste le numéro abrégé. J'ai fait pour mes mots 007. On trouve directement Guillermo et je peux l'appeler. Appel en cours. Allô? Oui, Hugo? C'est Anthony, je t'ai créé un compte sur l'interphone. Là, j'ai besoin de rentrer. Est-ce que tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Ok, mais j'ai fait comment? Alors, c'est tout simple. Tu prends ton clavier, il faut que tu appuies sur la touche étoile. Ah ok, d'accord. La porte est ouverte. Merci, Memo. Ok, à tout de suite. À tout. Fin d'appel. Pour cette version 2 du test, plusieurs éléments à reprendre. Premièrement, la création d'une nouvelle personne et d'une nouvelle fiche, c'est très simple via l'interface. Ensuite, la qualité de l'appel uniquement en audio, elle est très bonne. Enfin, troisième point, lui va être lié aux conditions de ce test-là. Cette fois-ci, c'est moi qui avais la platine et j'étais à l'intérieur des studios, au fond du bâtiment, dans un environnement qui est très cloisonné et on n'a pas eu de coupure. Ça, c'est un très bon signe parce que normalement, la platine, elle est posée à l'extérieur du bâtiment et du coup, elle capte mieux le réseau 4G. Une fois qu'on a testé les fonctions de base, il va falloir qu'on aille plus loin et ça va être toute la partie gestion. Et pour ça, tout va passer par l'interface d'Intratone. Je te laisse voir plusieurs exemples. Pour créer un nouvel accès via code, tu repasses par l'interface, tes résidences, tu viens choper directement sur la gauche code. Ensuite, tu viens sur la partie ajouter. Là, je vais saisir mon code, donc 1107. Je l'attribue avec un commentaire. Bon, là, je dis que c'est moi, c'est Anthony. Une plage horaire, je peux lui dire qu'il va être utilisable que un certain moment. Là, c'est pas le cas. Je vais avoir accès tout le temps via ce code. Ensuite, je viens enregistrer et toujours la même manip. Je viens mettre à jour à distance la platine extérieure pour qu'elle soit OK. Bah, maintenant, il ne reste plus qu'à tester. Alors, est-ce que ça fonctionne? La porte est ouverte. Nickel. Maintenant, je vais tester une autre fonction, c'est la création d'une clé mobile. Ça va permettre d'ouvrir l'accès via simplement un numéro de téléphone qu'on va appeler depuis son portable. Pour ça, création encore d'un appartement, là je vais le nommer artisan. Ensuite, j'enregistre et je vais maintenant créer une fiche. Cette fiche-là, elle va être à destination d'un peintre qui va venir refaire la cage d'escalier. Donc pour ça, je vais venir noter son numéro dans la partie numéro de téléphone. Ensuite, en commentaire, je viens noter que c'est le peintre de la cage d'escalier. Ensuite, je vais devoir gérer ses autorisations. Donc lui, il aura accès uniquement au hall d'entrée. Pas besoin qu'il ait accès au local vélo, il n'a rien à y faire. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner aussi une plage horaire pour pouvoir restreindre son accès. Par exemple, il n'a rien à faire dans les locaux le week-end. Donc là, je personnalise du 1er janvier au 10 février, c'est ses dates d'intervention. Je vais mettre uniquement les plages de 8h30 à 17h et via le petit onglet sur le côté, on peut répliquer ça facilement sur les autres jours. Samedi et dimanche, il n'a pas besoin d'avoir accès, donc j'enlève les accès. Toujours la même étape, une fois qu'on a terminé, on vient mettre à jour à distance, ça se fait en quelques secondes et on va pouvoir tester ça tout de suite. La porte est ouverte. Nickel. Dernier point sur la partie gestion, la fonction recherche, elle est très bien pensée. Si toi, tu as un groupe avec plein de logements à gérer, tu vas pouvoir taper simplement le nom, comme on va faire ici, Bichon. Ça te ressort directement les occurrences. Tu peux faire la modification sur la partie qui t'intéresse. On revient sur la platine, on met mettre à jour et en quelques secondes, c'est fait. Comme tu peux le voir, les possibilités de gestion, elles sont quasiment illimitées. Tu vas pouvoir ajouter des codes, des logements, mais aussi créer une clé mobile, faire tout ça en fonction de plage horaire. Bref, tu as une vraie solution sur mesure.
Dernière fonction que je voulais tester sur cet interphone, c'est la capacité d'ouvrir la porte en version main libre. Pour ça, on a un badge nouvelle génération, on a simplement à l'avoir dans la poche et c'est juste ultra pratique. La porte est ouverte. Quand on a les bras chargés, on passe devant, dans un rayon d'1 mètre, ça vient se détecter et ça nous ouvre directement la porte. La porte est ouverte. C'est chiant. Les bichons, je crois qu'on a fait le tour de ce nouvel interphone de chez Intratone. Je te laisse voir directement les points positifs et négatifs que je retiens sur ton écran. Comme d'habitude, tu retrouves l'intégralité des informations du produit directement en description. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. La porte est ouverte. Merci.